Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau et aujourd'hui je vais vous parler malheureusement de la mort de Alexeï Navalny en prison en Russie. C'était l'un des plus grands militants pour une démocratie en Russie dans lequel on voit pas d'espoir parce que il y a la guerre en Ukraine malheureusement qui persiste sur plusieurs centaines de jours, ce qui crée des milliers de morts, des milliards de dollars dépensés, des pertes humaines, des pertes financières et des tensions politiques qui grimpent pour des conflits. Et tout ça à cause que il y a des relations qui se passent mal et que le système de Vladimir Poutine est insupportable pour la population russe. Il y a des gens qui l'appuient, certes, mais il y a une grande partie de la population d'ailleurs aussi qui sont contre lui. Et Alexeï Navalny, après avoir passé plus d'une dizaine d'années à militer contre Vladimir Poutine, il a passé à travers toutes sortes de péripéties, d'aventures, tant traumatisantes que surprenantes. Malheureusement, il est décédé en prison sous des circonstances douteuses, mettant toute la lumière sur le Kremlin qui aurait, si c'est la vérité, qui aurait mis fin à la vie de Alexeï Navalny. C'est quelqu'un d'inspirant, pas juste en Russie, mais à travers le monde. C'est une figure positive et qui permet à plusieurs personnes de se rappeler pourquoi ils travaillent, pourquoi ils militent. Et c'est pour juste rendre leur vie meilleure. Des pays comme l'Afghanistan, l'Iran, la Chine même, la Russie, plein de pays où il y a des problèmes de démocratie. Et là, ça c'est juste quelques exemples. Il y en a en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, même parfois en Europe. Donc, c'est des gouvernements qui sont en place et qui sont pas là en faveur du peuple, mais pour les intérêts d'un groupe de personnes qui veulent s'enrichir ou prendre des décisions pour l'échelle du pays. Malheureusement, c'est pas ça qui fonctionne bien. Et là, ça fait que grimper la propagande, la corruption et des tensions diplomatiques qui ne vont que mal et qui font en sorte que le commerce international va pas bien. Justement, le coût du pétrole, de l'essence, vous l'avez vu, pour aller remplir votre auto, si vous avez une voiture fonctionnant à l'essence, ça a coûté tellement plus cher parce qu'on pouvait pas faire importer notre gaz de la Russie. Donc, on a dû faire fonctionner nos propres usines, nos propres machines pétrolières. C'est vraiment décevant de savoir que malheureusement il est décédé, cet homme-là, cette figure-là, qui en inspire plusieurs. Par exemple, en Chine, il y a des gens, en Russie aussi, qui trouvent des moyens différents de militer. Même à ça, ils se font emprisonner, arrêter, ils se font battre. Par exemple, il y a la page blanche, par exemple, juste pour militer. T'as pas le droit de brandir une page blanche en public. Une page blanche. On s'entend, c'est comme si tu prenais un bout de bois puis que tu le brandissais en l'air. C'est incroyable. Tu t'arrêtes quelqu'un, tu le bats, parfois même tu mets fin à sa vie juste parce qu'il brandit une feuille de papier ou qu'il propose ses idées. Navalny, lui, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour un avenir de démocratie à son pays qui ne verra malheureusement peut-être pas le jour bientôt. C'est quelqu'un qui s'est fait empoisonner aussi, qui s'est fait guérir et qui, malgré tout, est revenu dans son pays. Tout ça pour créer son rêve, une Russie démocratique et qui fonctionne bien sous les valeurs du peuple, pas par les intérêts de Poutine et les hauts dirigeants, les oligarques russes, les milliardaires. Donc, c'est très touchant de savoir que malheureusement cette figure s'est éteinte dans des conditions abominables, ça j'en suis sûre. Il travaillait il était dans des conditions abominables dans une prison
vraiment au nord de la Russie, à plusieurs milliers de kilomètres de Moscou. Et ça a dû être des moments difficiles, tant pour sa famille, pour lui, que pour le peuple russe qui s'allie à lui, qui se reconnaît en lui. Il a tenté de devenir président de la Russie, mais sa candidature a été rejetée. Imaginez un gouvernement qui pourrait choisir s'il y a d'autres candidats qui peuvent se présenter. C'est comme si Justin Trudeau pouvait choisir si le Bloc québécois, le Parti conservateur, le NPD, tous ces partis-là pouvaient se présenter aux élections. C'est insensé et je trouve que c'est vraiment pas bon comme système. Donc, merci d'avoir écouté. Je sais que ce podcast, c'est comme pas trop de nouvelles, c'est plutôt calme, mais je suis ici juste pour comme remercier Navalny de tout son travail et qui continuera d'inspirer plusieurs personnes à travers le monde et que j'espère que les tensions diplomatiques entre les pays s'amélioreront et que la Russie deviendra démocratique un jour. De plus, j'espère aussi que y a d'autres pays comme les États-Unis en particulier, mais aussi d'autres pays qui se dirigent vers le conservatisme extrême, ne vont pas prendre cette voie-là. Il y a des pays en Afrique qui sont tentés de joindre la Russie ou la Chine. Donc, tout ça reste à voir. Donc, merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.